Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un tutoriel pour Potager Coach, le logiciel que je développe pour vous assister au jardin. On va parler dans ce tutoriel-là de la culture du thym, cette aromatique incontournable qui fait vraiment penser aux vacances, à l'été, au barbecue et à la Provence. Donc le thym, c'est un sous-arbrisseau des régions du sud qui aime le cagnard et la garrigue. Et on est sur une plante qui est entre la plante annuelle et la plante vivace. Donc on est sur une plante qui va rester en place plusieurs années, qui va être productive autour de 5-6 ans et qui est vraiment pas une culture difficile. Pour peu qu'on fasse attention à ce qu'elle baigne pas dans l'eau, il n'y a pas de grosses difficultés avec cette culture-là. Donc le thym, c'est pas une espèce en particulier, c'est ce qu'on appelle un genre qui va contenir énormément d'espèces. Et parmi les espèces les plus connues, donc il va y avoir le thym commun, c'est celui que vous voyez ici puis que vous connaissez tous avec cette odeur très caractéristique. Vous aurez des espèces par exemple comme le thym citron qui va avoir un petit parfum un peu citronné. Vous avez également le thym serpolet qui va être un peu moins parfumé et qui va être vraiment un thym plutôt couvre-sol qui va vraiment se répandre au niveau du sol et couvrir une grande surface. J'en ai un d'ailleurs au jardin, je peux vous montrer un peu une image de ce thym là, mais bon, les caractéristiques sont globalement relativement similaires et on va s'intéresser dans cette vidéo là plutôt au thym commun. Donc le plus simple pour un petit potager familial, ça reste encore d'acheter des plants en jardinerie. On en trouve généralement à des prix raisonnables. Et ce plant va pouvoir nous faire 5 ans pour peu qu'on le cultive dans des bonnes conditions. Donc une à deux boules de thym pour un foyer, généralement ça suffit bien, sauf à en utiliser vraiment beaucoup en cuisine. Mais il est également possible de faire ses propres semis de thym. Voilà, là c'est ce que vous voyez ici. Il y a une douzaine de boules de thym qui sont mises en place et je suis parti de la graine pour les faire. Donc comme pour la plupart des légumes, il va être possible de semer directement en pleine terre, mais voilà, on a une température de germination minimale à 15 degrés qui est assez élevée, ce qui nous amène à des semis assez tard en saison. Et si on veut pouvoir avoir des thym en place relativement tôt, on va plutôt préférer faire des semis en intérieur avec une température de germination optimale à 21 degrés. On va même plutôt chercher à faire ça en serre chauffée. Surtout que la culture est longue à pousser, on va la garder 2 à 3 mois en contenant avant qu'elle ait une taille suffisante pour la mettre au jardin. Donc voilà, avec des semis en contenant, on va pouvoir commencer tôt. Donc là, dans mon cas, je suis parti sur un semis le 11 mars. Donc je l'ai fait dans des petites alvéoles pour économiser la place dans la serre chauffée. Alors si vous avez de la place, vous pouvez semer directement en godet de 7 cm. Alors dans mon cas, du coup, je suis parti sur des alvéoles. J'ai mis un terreau bien fin que j'ai tassé. Alors il faut un terreau bien fin parce que les graines de thym sont vraiment minuscules. C'est un peu comme pour les graines de menthe par exemple et cette même famille d'Elamiacées. Voilà, c'est des graines assez petites. Donc voilà, des graines toutes petites, donc un terreau bien fin pour que les graines puissent passer au travers. Et après, on met nos graines du coup sur le terreau et on ressoupoudre de terreau bien fin, mais vraiment très légèrement pour éviter de trop enterrer les graines. Donc là-dessus, on mouille, on arrose, et puis on met au chaud à 20 degrés pour avoir une germination optimale. Alors si on peut, on essaie de mettre un couvercle sur notre semis pour bien garder l'humidité, surtout sur ces semis avec des graines toutes petites qui sont à peine recouvertes. La surface du terreau va avoir tendance à vite sécher. Donc en les mettant dans des environnements clos fermés avec une serre fermée, ça permet vraiment de garder l'humidité. Sinon, si vous n'avez pas de système pour couvrir votre semis, vous faites bien attention à garder la surface de votre semis humide pour que la graine puisse germer correctement. Et donc dans mon cas, j'ai eu une levée au bout de 7 jours à 20 degrés. Alors comme je vous l'ai dit, on peut semer directement dans des godets de 7 si on a la place, voire même dans des pots si on a l'intention de faire une culture en pot. Vous pouvez semer directement dans les pots. Alors pour les pots, attention, pensez bien à mettre un drainage au fond de votre pot parce que voilà, le thym va détester avoir les racines qui baignent dans l'eau. Donc mettez un drainage de billes d'argile ou avec des petits morceaux de cailloux, de tuiles, ce que vous auriez, pour que votre pot draine bien l'eau et que votre thym ne se retrouve pas à faire de la piscine. Donc dans mon cas avec mes alvéoles, 21 jours après le semis, j'ai rempoté du coup les petites touffes qui ont poussé dans chaque alvéole dans des godets de 7 cm. Et après ces godets de 7 cm, je les ai mis en serre froide parce que le thym est vraiment une culture qui supporte bien le froid. Les rustiques jusqu'à moins 10 degrés, voire moins 15 degrés. Alors je vous dis moins 10 parce que c'est le chiffre le plus haut que j'ai trouvé, mais visiblement ça peut aussi descendre à moins 15. Donc voilà, on peut le mettre en serre froide, il n'y aura pas de souci, il va bien pousser. Sachant qu'en plus, il a un zéro de végétation à 6 degrés, donc il va quand même pousser même à des températures basses, même si sa température optimale de croissance va plutôt être autour de 23 degrés, on va dire. Donc c'est quand même une plante qui aime bien la chaleur, 23 degrés de température optimale, c'est des plantes plutôt hautes. C'est quand même c'est une plante du midi, c'est une plante du sud, mais même à des températures basses, il arrive quand même à pousser, parce qu'un zéro de végétation à 6 degrés, voilà, ça permet dans beaucoup de régions de cultiver du thym. Et donc à partir de là, moi je l'ai laissé en serre et puis la plante a continué à se développer. Alors ça pousse vraiment tout doucement, c'est vraiment pas une culture très rapide.
Donc on en vient au moment de la plantation. Donc pour ce qui est du sol, c'est vraiment pas une plante difficile, elle va s'accommoder de tout type de sol, même pauvre, hein, ça n'a vraiment pas besoin d'énormément de fertilité, ça va même pousser également dans les sols très calcaires, très caillouteux également. Enfin voilà, imaginez un peu de la garrigue, la Provence ou les montagnes de la Clappe près de Narbonne. Voilà, c'est ce genre d'environnement là qu'il va apprécier. Il faut juste par contre, voilà, comme je vous ai dit, faire attention à ce que il n'ait pas les racines qui baignent dans l'eau. Donc voilà, il faut un environnement bien drainé. Ici, vous voyez là, je cultive en bac. Donc par nature les bacs c'est bien drainé. Voilà, sinon c'est une culture comme je vous l'ai dit qui se prête vraiment bien à la culture en pot. Et vous pouvez rendre votre substrat plus drainant encore en rajoutant du sable. Pour ce qui est de l'emplacement, on va choisir l'emplacement le plus ensoleillé que vous ayez, hein, parce que comme je vous l'ai dit c'est vraiment une plante du midi, du soleil. Donc voilà, faut pas mettre de la mi-ombre ou de l'ombre, même dans le sud de la France. Hein, faut pas hésiter à mettre votre thym au soleil. Alors dans mon cas, moi j'ai planté le thym au bout de 82 jours, mais au bout de 60 jours, il était suffisamment développé, ça aurait suffi. Hein, le fait de l'avoir gardé 3 semaines de plus en pot, hein, il s'est pas spécialement beaucoup développé de plus, donc dès 60 jours, hein, j'aurais pu l'envoyer au jardin, mais là dans mon cas, je suis parti un peu plus tard, je l'ai gardé un peu plus longtemps. Et alors pour ce qui est de l'espacement, on peut lire sur internet que on va espacer les rangs de 40 cm, espacer de 20 cm sur le rang. Mais ça c'est vraiment pour des gens qui feraient du thym en grande culture, qui en feraient vraiment des grandes quantités. Pour voilà le commun des jardiniers, hein, qui va avoir quelques boules de thym. En gros, vous l'espacez de 30 cm en tous sens entre vos boules de thym et puis les plantes alentour pour lui laisser de la place. Alors dans mon cas, là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé tous les petits plantules au niveau des alvéoles et puis après des pots. Je les ai pas démariés et puis je n'ai pas laissé qu'une seule plantule par pot. Donc voilà, ça arrive quand même bien à se développer. Mais si jamais que vous voyez que ça se fait un peu de concurrence et tout, c'est une plante qui se repique très bien. Hein. Donc une fois que ça s'est développé, vous voyez, alors je sais pas si on le voit bien là, voilà ce plantule là. Ça c'est un plantule qui était ici. C'était deux plantules qui étaient dans le même pot, hein, et j'ai déplacé celui-là pour le mettre là et puis il n'y a pas eu de souci, il a bien repris. D'ailleurs, on va voir plus tard dans la vidéo que c'est une plante qu'on peut bouturer facilement, diviser facilement, donc qui supporte assez bien d'être déplacée. Pour peu qu'on la déplace avec des racines et puis un maximum de terre, elle va reprendre facilement. Alors pour ce qui est de la culture, hein, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Donc c'est une culture, hein, qu'on ne va surtout pas pailler, hein, parce qu'on veut pas que ça baigne dans l'humidité. Justement, on veut plutôt que le sol il soit sec. Hein. Si vraiment c'est très sec, hein, pendant très longtemps, on va l'arroser un petit peu, faire en sorte quand même qu'il y ait un peu d'eau, hein, parce que ça reste quand même une plante, hein, ça a besoin d'eau, mais très peu. Hein, voilà, ça n'a pas besoin non plus on n'est pas sur de la laitue ou voilà ou du radis. Hein, vous pouvez vraiment arroser très parcimonieusement. Il y a pas trop de soucis. Il va se développer. Normalement, la pluie devrait suffire. Et puis juste vraiment en cas de grosse sécheresse, vous mouillez un peu. Alors là, moi quand même, je suis dans des bacs drainés, donc c'est vraiment, ça a tendance à vite devenir sec, en plus sans paillage. Donc voilà, j'ai mis un petit peu d'eau de temps en temps, mais voilà, sans forcer. Alors comme je vous l'ai dit, on est sur une plante vivace, hein, donc elle va passer l'hiver dehors, et on est sur une rusticité à moins 10 degrés, enfin entre moins 10 et moins 15, mais potentiellement moins 10. Et il y a pas mal de régions quand même, on peut aller taper dans les moins 10. Donc dans les régions froides, hein, vous pouvez utiliser soit des voiles d'hivernage pour essayer de protéger un peu vos thym, ou alors le mieux, je pense encore, ça reste de le cultiver en pot et de rentrer vos pots en hiver quand vraiment il fait froid, pour après les ressortir au printemps. Voilà, la culture en pot se prête très bien à la culture de thym dans les régions froides. Alors pour ce qui est des récoltes, hein, le plus simple c'est de se munir de ciseaux, hein, tout simplement, ou d'un sécateur, et on va pouvoir récolter toute l'année. Alors c'est quand même au printemps, une fois que le thym a fleuri, hein, qu'il aura fait ses jolies petites fleurs, quand il aura perdu ses fleurs, c'est là qu'il va être le plus parfumé après, et également le matin en plus, avec la rosée du matin, il sera gorgé un peu d'humidité, c'est là qu'il aura le plus de parfum. Mais bon, on peut quand même en récolter toute l'année. Et donc c'est une culture qu'on peut également faire sécher, hein, avec l'incontournable romarin, hein, qui est un peu l'aromatique inséparable du thym, et pour faire des herbes de Provence. Donc on peut faire une grosse récolte, hein, après la floraison qu'on fait sécher, pour avoir du thym séché bien parfumé toute l'année. Mais sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'avec des ciseaux, on va couper ce dont on a besoin pour la cuisine au fur et à mesure de ses besoins. Ah, ça sent bon, ça sent vraiment l'herbe de Provence. Cette odeur-là, c'est assez magique, ça sent les vacances. Donc sur le thym, on va avoir plein de petites tiges, et sur chaque tige, on va avoir une partie de bois dur qui ne fait pas de feuilles, et puis une partie verte, plus souple, qui va faire des feuilles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de garder 10 cm de verdure, et puis on va couper tout ce qui dépasse au-delà de 10-15 cm voilà, sur la tige de verdure. Donc là, vous voyez, par exemple ici, je pourrais couper ici pour récupérer le thym qui dépasse. Sachant qu'en la coupant, en plus, après, ça aide le thym à repartir, à refaire une végétation assez dense et à rebuissonner. Donc même si vous le consommez pas, vous avez quand même plutôt intérêt à essayer de rabattre votre thym chaque année
pour qu'il garde bien une forme de boule. Par contre, la première année de votre semis, comme c'est le cas ici, il faut essayer de lui laisser un peu le temps de pousser. On va plutôt commencer à récolter à la seconde année. Alors là, voilà, j'ai quand même quelques tiges qui sont un peu longues, donc je vais peut-être pouvoir aller récolter dedans. Mais la première année, on va essayer de pas trop y toucher pour lui laisser le temps de se mettre en place et de commencer à s'installer. Alors ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure des années, la partie de bois dur qui fait pas de feuilles va être de plus en plus longue, et puis le thym va avoir de plus en plus de mal à se tenir et à avoir une forme, et au bout de 5 ans, il va commencer à plus ressembler à grand chose, et c'est là que justement on va essayer de reformer notre boule de thym. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on déracine notre thym, et puis on va essayer de le remultiplier par division, c'est-à-dire qu'on va arracher un peu des morceaux de thym en essayant d'avoir et la branche et les racines. On va le séparer en plusieurs petits plants de thym, et puis chacun de ces éclats, après on va essayer de les replanter au jardin en les enfonçant plus profondément, de manière à enterrer justement cette tige de bois qui est devenue trop longue, pour que ça dépasse plus que de 10 cm et que ça reparte comme si c'était un plan un peu neuf. À ceci près quand même que du coup, comme on enterre profondément notre thym sur la partie, le fait que ça baigne pas dans l'eau au niveau des racines, on se complique la donne parce qu'on va avoir des racines plus en profondeur, et autant sur certains plans ça peut être intéressant puisque il va avoir accès à une ressource utile en eau plus grande. Dans le cas du thym, ça peut être risqué parce qu'il va vite se retrouver avec les pieds qui baignent dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour essayer de rajeunir notre thym, mais à ceci près que on se retrouve après avec des racines un peu plus enterrées. Donc voilà, on peut aussi repartir d'une nouvelle boule de thym, d'une nouvelle balle pour refaire un nouveau semis. C'est quand même pas très compliqué, le semis de thym comme je vous ai montré. Et puis on trouve des graines à des prix très accessibles. Donc au niveau des ravageurs et maladies, en théorie, il y en a pas mal, ça peut être les thrips, les cicadelles, enfin voilà, pas mal de choses. En pratique, c'est quand même une culture vraiment très rustique qui craint pas grand chose. Voilà, pour une petite boule de thym au jardin, normalement, vous devriez pas trop avoir de soucis. Vraiment, le plus gros risque que vous allez avoir, c'est le pourrissement du fait de l'humidité, et puis le coup de froid en hiver, si jamais vous le laissez dehors dans une région un peu froide. C'est surtout les deux choses auxquelles il faut faire attention. Et donc pour ce qui est de multiplier le thym, on peut également faire des boutures. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une tige assez longue d'une dizaine de centimètres. Enfin, voilà, je vais prendre celle-là pour vous montrer. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les feuilles du bas. Et on va prendre des petits godets de 7 cm qu'on va remplir avec un terreau vraiment très léger. Donc moi dans mon cas j'ai pris du terreau à semis déjà avec de la perlite et j'ai rajouté un peu de sable dedans. Voilà, j'ai bien humidifié ce terreau, puis après il n'y a plus qu'à glisser notre petite bouture de thym dedans, et puis à positionner ça dans un endroit qui est à l'abri du vent, et également à l'abri de la lumière directe. Donc vous voyez qu'il faut qu'il y ait de la lumière quand même, mais pas le soleil direct. Donc moi dans mon cas j'ai mis ça sur une petite étagère dans une véranda où il n'y a pas de soleil direct dessus, mais en même temps voilà, il y a de la lumière. Et à partir de là, on va faire attention à ce que ça reste humide, et puis que une fois que ça se sera réenraciné, que le plant sera reparti, aura refait des racines, on pourra le mettre au jardin. Alors on peut également mettre ces boutures-là dans un verre d'eau, les mettre à tremper pour que elles racinent au niveau de la branche. Et une fois qu'elles ont raciné, on peut à nouveau les mettre dans un petit godet pour que ça parte un peu mieux. Donc voilà, c'est une étape supplémentaire qu'on peut rajouter pour optimiser nos chances de réussir les boutures de thym. Mais bon, moi j'ai trouvé quand même que le plus simple, c'est vraiment de partir de la graine. On fait notre semis, voilà, ça part en plus avec les autres semis qu'on peut faire au jardin. Ça prend pas beaucoup de place, il n'y a pas besoin de faire énormément de semis. Alors moi pour ce tuto là, j'en ai fait pas mal, j'avais fait 12 godets de semis, mais normalement se semer directement dans des godets de 7 cm vos graines, et vous mettez juste 2-3 godets, il n'y a pas besoin d'en avoir 12, et vous avez vos boules de thym toutes neuves. Et si vous tournez un peu, parce que comme je vous ai dit, il faut quand même, on peut commencer vraiment à récolter au bout de la deuxième année. Voilà, si vous tournez, vous faites un petit tour, un petit roulement en faisant 1 ou 2 boules de thym chaque année, vous avez largement de quoi récolter au jardin. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la culture du thym au potager. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Et moi je vous dis à bientôt sur Potager Coach, à bientôt.